La grande question des fondements de la communauté politique québécoise, c'est ce qui fait que nous sommes une nation, que nous devrions en être une ou que nous avons oublié ce que c'était que d'être une nation. Cette question-là, elle est au cœur et au centre de toute la problématique derrière les accommodements raisonnables. Et cet ouvrage, c'est une tentative de jeter un éclairage réflexif, une réflexion un peu sérieuse par différentes personnes. Je ne suis pas le seul écrivain dans cet ouvrage. Différentes personnes qui ont quelque chose à dire de par leur formation, de par leur engagement politique aussi sur la question qui nous préoccupe tous depuis quelques années, celle des accommodements raisonnables. En fait, c'est la question de notre identité politique. Et j'aurais dit, vous avez carte blanche parce que je voudrais que le spécialiste des HEC puisse s'exprimer avec sa manière de faire et que celui de Sherbrooke, sciences politiques, et que le philosophe. Donc, ça, il n'y avait pas vraiment de canevas très serré. Mais au total, je suis bien fier du tout, c'est qu'au total, ça donne quelque chose qui est fort pertinent, qui éclaire le problème par des angles et des points de vue qui sont très intéressants. Après les accommodements raisonnables, personnellement, je me disais, les accommodements raisonnables, c'est un bel exercice qui relève plus de la psychologie, de la psychanalyse que de la pensée, de la réflexion politique. Et je me disais, il faudrait qu'il y ait des suites à ça, mais des suites qui soient dans la ligne de prolonger la réflexion. Quand nous intégrons mal nos origines, l'autre est toujours perçu comme une menace. Alors, l'étranger qui débarque, par exemple, ici, et qui, lui, est convaincu de son judaïsme, convaincu de sa foi islamique, lui, il ne fait pas de concession sur sa manière de voir le monde. Et c'est de bon ton, je dirais. Le problème, c'est que si moi, qui l'accueille, je ne suis pas certain, ou je ne suis pas à l'aise, ou je suis même ignorant de ce qui m'a construit, qui m'a façonné comme Québécois, bien là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'autre me menace davantage parce que je ne suis pas certain, moi, de ma propre identité. En bout de ligne, c'est là-dessus que ça se joue. Le but, c'est de voir comment, dans notre identité politique, il y a des racines religieuses et qu'à vouloir les éliminer complètement, on crée un problème. C'est ça qu'on veut bien mettre en évidence. Un problème pour lequel il va falloir trouver des solutions. Comment allons-nous redéfinir cette communauté politique que nous formons? C'est sûr que j'ai demandé à ces gens-là d'écrire, non pas d'écrire en spécialiste, mais pas à des spécialistes. Donc, on essaye de rejoindre le lectorat le plus large possible, profitant même de leur notoriété, qui sont connus du grand public, ça ne peut pas nuire. Donc, on peut dire un ouvrage sérieux qui parle de choses sérieuses, mais qui s'adresse le plus possible à un lectorat le plus large possible. C'est drôlement important de s'arrêter sur cette question-là, d'y réfléchir, d'essayer de prendre les moyens qu'il faut pour bien comprendre le problème, de voir qu'il y en a un, de voir que l'avenir de notre communauté politique, c'est pas quelque chose de gagné d'avance, que la démocratie, c'est une super belle institution, mais qui a besoin d'être entretenue. Il faut se battre un peu pour elle, puis la bataille pour elle, c'est pas avec des points, mais c'est avec la réflexion, pour qu'on laisse aussi à nos enfants autre chose que une institution vétuste, que là, il faut retrouver ce qui va faire nous permettre de tirer le meilleur de notre vie ensemble. C'est ça ultimement que je souhaite, que les accommodements raisonnables ne soient pas simplement l'occasion d'entendre des gens récriminer, mais qu'une fois ceci passé, nous regardions comment essayer de mieux vivre ensemble.